Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du Samsung Gear VR proposé par notre partenaire www.mobilefun.fr. Alors, ce petit casque de réalité virtuelle a fait grande sensation il y a un an. Ici, nous avons la version 2 qui est une version un petit peu plus allégée pour avoir un prix qui est beaucoup plus abordable. Et donc, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec de la réalité virtuelle pour pas trop cher, du moment que vous avez un Note 5, S6 Edge Plus, S6 ou S6 Edge. Il faut savoir que le casque est très bien conçu et que ce qui a été enlevé principalement, c'est un petit peu de mousse. Il a été un petit peu allégé et donc du coup on a aussi peut-être un moins bon maintien au niveau des lanières. Ça c'était la première version qui nous était proposée à plus de 200 $ quand même, donc c'est bien qu'ils aient allégé le casque. Alors il faut savoir que celui-ci va vous permettre tout simplement de jouer à des jeux en 360 degrés, de voir de la vidéo en 3D ou des vidéos tout court. Vous allez pouvoir vraiment l'utiliser pour plein de petites applications qui vont arriver très rapidement sur le marché. Il faut savoir que cette année, l'accessoire mode et l'accessoire qui va avoir le plus d'expansion sera donc les accessoires de ce type. Casque de réalité virtuelle, que ce soit HTC, Samsung ou même iPhone, même si ça reste pour l'instant des rumeurs, ça va arriver. Ils vont tous s'y mettre et donc du coup ça sera la course de celui qui aura le meilleur casque, mais également bien sûr les applications qui vont avec. Du coup Samsung a pris un petit partenariat avec Oculus, qui avait déjà donc une grande avancée au niveau de la réalité virtuelle, pour offrir un package avec une application qui est dédiée pour la réalité virtuelle et qui est vraiment bien faite. Du coup vous allez avoir, en plus d'un superbe contenant qui est ces lunettes, du contenu qui vous permettra de jouir de vidéos à 360 degrés en 3D ou encore de jeux qui sont assez immersifs. Et petite chose qui est vraiment intéressante, je vous invite à guetter notre site www.generationmobile.net puisque le casque que j'ai entre la main ici, nous allons vous le faire gagner lors d'un concours. Donc soyez vraiment à l'affût. Alors, on va ouvrir la boîte pour voir un petit peu le casque, comment il se propose. Donc, la boîte propose un petit bac dans lequel apparaît le casque. On va voir que c'est un casque qui est quand même de grande dimension. Il faut savoir qu'il est assez imposant. On a l'impression de se retrouver dans le film V avec plus de profondeur. Donc quand vous allez mettre ça sur la tête, vous allez ressembler à rien du tout. Ça c'est clair. Par contre, au niveau de l'utilisation, c'est tellement fun que vous n'en avez rien à faire de votre apparence. Alors le casque se propose avec une large profondeur. Vous avez ici une bande de mousse qui peut s'enlever, qui est à scratch et donc que vous pourrez nettoyer comme bon vous semble. Avec ici un empattement pour le nez qui est plutôt bien fait. Vous avez ici deux lentilles. Alors il faut savoir que ces lentilles sont réglables en profondeur grâce à une molette qui se trouve sur le dessus. Mais par contre, vous ne pourrez pas régler l'écartement, ce qui est un petit peu dommage. Donc il pourra peut-être être moins adapté pour certaines personnes. Il faut savoir que le meilleur de la vision se trouve au centre de ces lentilles et lorsque vous allez vous éloigner en périphérie des lentilles, vous aurez un effet de flou. Vous voyez également ici qu'il y a un petit détecteur de proximité qui vous permettra tout simplement d'actionner ou d'éteindre le smartphone dès que vous avez les lunettes sur le nez ou que vous les enlevez. Autre petite chose vraiment très intéressante, ici vous avez deux sorties haut-parleurs qui va faire un casque de résonance avec ces sorties ici qui est vraiment excellent et vraiment très immersif, donc vous n'aurez pas besoin d'utiliser un casque pour pouvoir jouir d'un très bon son avec ce casque Samsung Gear VR. Alors vous avez également ici un petit cache, c'est un cache occultant qui va occulter la lumière, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout le temps lorsque vous avez le smartphone dans son empattement qui se trouve ici. Alors, cet empattement a deux possibilités. Et c'est un petit peu dur de déchiffrer ces possibilités au début, tellement la molette ici est difficile. Vous avez ici, alors je ne sais pas si la mise au point va se faire, vous avez ici un empattement A et un empattement B. Alors, je vais essayer d'éloigner un petit peu pour que vous puissiez voir, voilà. Et vous avez ici une sorte de petit point vert qui apparaît. Lorsque vous poussez fermement la molette comme ceci, alors c'est du plastique, donc plastique contre plastique, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, vous passez en mode B. Le mode B va vous permettre tout simplement de placer le Samsung Galaxy S6. Par contre, si vous avez donc l'empattement A qui est sélectionné, en tirant donc très fort, vous voyez donc le point vert ici sur le A, vous allez pouvoir mettre facilement le Galaxy S6 Edge Plus ou le Galaxy Note 5. Vous avez ici, pareil, des petits bouts en mousse qui sont sur tout le pourtour du casque qui vont vous permettre donc de protéger et de maintenir parfaitement bien le smartphone. Et enfin, vous avez ici 4 patins qui vont vous permettre tout simplement de le protéger.
Au niveau des boutons de cette Oculus Gear VR, vous avez tout simplement des boutons qui se trouvent ici sur la tranche de droite. Alors les gauchers seront peut-être un petit peu dégoûtés, malheureusement ça restera sur la tranche de droite. Il s'agit ici d'un bouton et pas de directionnel sensitive, c'est-à-dire que vous allez juste faire glisser votre doigt dessus pour pouvoir actionner les différentes possibilités qui seront affichées sur le menu du téléphone, avec ici un bouton retour et ici le bouton volume. Tout se trouve facilement sous les doigts et je dois dire qu'il est vraiment très sensible à l'utilisation sans pour autant eh bien vous faire des fausses manips, et ça c'est plutôt intéressant. Un bouton central vous permettra aussi eh bien, de valider toutes vos actions. Donc ici on a vraiment un casque qui est vraiment bien conçu, qui est bien pensé. Ça a été un casque qui a été longtemps mis à l'étude par Samsung pour pouvoir offrir vraiment quelque chose de qualité, et c'est ce qu'on le retrouve, même si la qualité est un petit peu moins bonne que la première version qu'on avait vue lorsque les journalistes avaient été conviés à cet événement. Alors il faut savoir que ce casque est aussi disponible pour le Samsung Galaxy S7 et S7 Edge qui vient de sortir. Et d'ailleurs, Samsung fait un petit package pour ceux qui précommandent le S7 en ce moment. Ils ont offert carrément le Gear VR, donc c'est vraiment sympa de la part de Samsung. Attention, il y a une date de validité, je vous invite à aller voir sur internet pour plus de renseignements. Donc, on va voir quand on va placer le smartphone que celui-ci va nous dire quelques petites choses. Pour pouvoir donc jouir de toute sa liberté de mouvement, il faudra sur le casque Gear VR eh bien, mettre les sangles que l'on trouve dans la boîte. Elles sont au nombre de 2. Nous avons la première sangle, qui est la sangle centrale, qui va se positionner avec un petit crochet directement sur le casque, et c'est ce qui va venir sur le dessus de votre tête. Je vais vous faire la démonstration après avec ma tête, vous allez voir, c'est sympa. Et vous avez ici eh bien, la sangle latérale qui va vous permettre tout simplement eh bien, de scratcher d'un côté et de l'autre le casque pour pouvoir le mettre sur la tête. Pour pouvoir attacher la sangle ici, vous allez prendre le petit crochet comme ceci vers le bas. Vous allez enlever la mousse pour être beaucoup moins gêné, pour que vous ayez plus de facilité, hein, comme c'est un scratch. Et en prenant tout simplement vers le bas le petit crochet, vous allez venir pousser le caoutchouc et venir mettre le crochet comme ceci sur la barre métallique qui se trouve juste à côté du bouton pour le focus des lentilles. Hop, une fois qu'elle est mise dessus, vous tirez comme ceci vers le haut. Vous voyez que c'est parfaitement bien mis. Vous pouvez repousser comme il faut ici le morceau de caoutchouc et remettre eh bien, tout simplement la mousse tout autour en la scratchant de nouveau. Comme ceci. Alors si au départ vous galérez un petit peu avec le scratch, vous verrez à force de manipuler celui-ci, vous aurez l'habitude. Une fois que le scratch est mis en place, vous avez mis la première sangle en place. Il suffit tout simplement ensuite eh bien, de venir mettre la sangle comme ceci vers l'intérieur grâce au petit anneau qui se trouve sur le côté. Idem pour l'autre. Alors c'est une opération qui se fait très bien puisque ici vous avez un fort empattement, donc du coup vous avez toute la liberté de pouvoir le mettre facilement. Attention quand même de ne pas vous tromper de sens pour ne pas venir torsader un petit peu la bande, sinon vous serez obligé de recommencer l'opération. Alors on a ici un bandeau qui est vraiment de bonne qualité, qui est très solide, élastique, donc qui permettra facilement de se mettre sur la tête et surtout de correspondre à n'importe quelle tête. Ici enfin on a un scratch et on va venir l'emboîter sur l'autre sangle et l'opération est terminée. Vous avez ici eh bien, vos lunettes qui sont prêtes à être mises sur la tête et à être réglées sur votre tête. Lorsque vous allez installer le casque sur la tête, il va falloir régler les 3 anses pour pouvoir avoir un maximum de vision. À savoir que si vous voyez trouble lorsque vous posez le casque sur le nez, c'est que celui-ci est mal réglé, car vous devez avoir le centre de votre vision au niveau du centre des lentilles. Sinon ça ne pourra pas fonctionner. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez régler avec la molette le focus pour que ce soit adapté à votre vue. Alors, pour une première fois, vous placez le casque sur le nez. Ensuite, eh bien, vous voyez si celui-ci pend un petit peu, s'il ne serre pas la tête,
et si justement votre vision est plus ou moins floue. Bougez comme ceci le casque sur le nez pour avoir la vision la plus nette. Une fois que vous avez la vision la plus nette, vous savez à quel point vous devez régler la lanière du dessus. La lanière est faite d'un scratch qui peut se scratcher sur tout l'intérieur du casque. Donc du coup, eh bien c'est très simple pour faire cette opération. Il suffit d'aller chercher un petit peu plus loin ou un petit peu moins loin pour le régler à votre tête. Idem pour le contour de la tête. Réglez ici, grâce au scratch, et bien tout simplement la lanière pour qu'elle vous serre la tête et que le casque arrête de nager sur votre tête. Une fois que vous aurez fait ces opérations, normalement vous devez avoir un casque qui vous serre la tête, que vous pouvez bouger dans tous les sens sans que celui-ci vienne à trop se promener sur votre tête. Vous allez voir que le pourtour en mousse est vraiment agréable lorsque vous le portez et n'est pas trop contraignant. Lorsque vous avez une vision avec votre smartphone, vous verrez un petit peu les pixels. Même si ça reste du QHD, eh bien on a quand même encore cette petite vision. Mais normalement vous ne devez plus avoir de vision floue à partir du moment où vous l'avez bien réglé. Vous réglez ensuite ici le focus pour avoir l'image la plus nette possible et vous n'avez plus qu'à profiter de l'expérience Oculus comme on va vous le montrer maintenant. Savoir que là vous avez un look quand même qui est un petit peu particulier et c'est vrai que l'utilisation d'un tel casque eh bien, se fait plus facilement sur une chaise que vous pouvez faire pivoter à 360 degrés ou alors rester debout, c'est mieux parce que si vous restez assis sur votre canapé, eh ben, vous allez pouvoir bouger la tête un petit peu sur les côtés, un petit peu sur l'arrière, mais vous allez voir que vous allez être très vite gêné pour l'utiliser. Donc voilà un petit peu le look VR que l'on devrait voir sur beaucoup de têtes en 2016. Pour placer le téléphone maintenant, eh bien c'est très simple. Tout d'abord, vous allez devoir régler la position A ou B, si c'est le Galaxy Note 5 ou le S6 Edge Plus, vous le mettez sur le A. Sinon, si c'est un S6 ou S6 Edge normal, vous mettez sur le B, en appuyant. Ensuite, donc, vous voyez ici que c'est l'encoche qui a une entrée micro USB. Ici, la seconde encoche permettra d'emprisonner le smartphone et de ne plus le faire bouger une fois qu'il est dans le casque. Donc, si on prend le téléphone pour une première utilisation, vous allez le placer comme ceci. Alors, c'est un petit coup de main à prendre, hein. Vous allez le placer comme ceci pour pouvoir le connecter sur le câble, enfin sur la connectique, pardon, micro USB. Je recommence. Bienvenue dans votre Samsung Gear VR. Pour démarrer la configuration, retirez votre appareil mobile et installez les applications nécessaires. Donc voilà. Vous retirez le smartphone et là, on va vous demander d'installer l'application. Vous faites suivant. Pour profiter donc des applications immersives de réalité virtuelle avec le Gear VR, vous devez eh bien, tout simplement télécharger une petite application qui peut être plus ou moins volumineuse. Hein. Et vous avez tout d'abord le magasin. Donc il faut accepter toutes les conditions qui sont imposées par Samsung. Et vous avez ici toute la relation des services si vous voulez en savoir un petit peu plus. Vous avez ici un premier téléchargement de 117,4 mégabits. Sachez que pour télécharger les applications VR, il vous faudra facilement entre 200 mégas à voire des fois plus de 1 giga selon les jeux. Et donc du coup, eh bien, ça va prendre beaucoup de mémoire sur le smartphone. Il faudra donc faire attention à essayer de gérer votre mémoire au mieux. Donc là, on va laisser télécharger l'application et on reviendra dessus tout de suite après. Une fois que l'application a été complètement téléchargée, vous allez pouvoir faire continuer après avoir sélectionné votre langue. La langue sélectionnée sera utilisée à partir de maintenant. Bah oui, on a bien sélectionné la bonne langue. Vous voyez ici en fait qu'il y a le petit logo Oculus. Il faut donc créer un compte Oculus pour pouvoir y jouer. C'est ce que je vais faire. Avant, on est obligé d'accepter les conditions d'utilisation qui sont longues, mais longues, mais longues, mais longues, mais longues. Du coup, tout le monde fait accepter et continuer. Et là, vous devez rentrer votre adresse électronique et un mot de passe. Une fois avoir renseigné donc un pseudo plus son email, vous avez un email de confirmation à aller valider pour ensuite avoir l'application qui vous redirige directement sur certaines applications à télécharger. Et oui, malheureusement, vous avez besoin d'applications spécifiques pour faire tourner le Samsung Gear VR, pardon. Donc pour cela, certaines applications proposées par Oculus permettront de visualiser des photos à 360. Vous avez également la possibilité de regarder des vidéos avec Oculus Vidéo. Vous avez ici le Cirque du Soleil
qui font une petite représentation en réalité virtuelle qui est sensationnelle. C'est l'effet waouh de ce casque, si vous voulez. Vous avez également la possibilité de voir des musiciens à l'œuvre. Et enfin, une petite introduction du Samsung Gear VR qui pareil, en jette énormément et fait aussi l'effet waouh. Donc, on va télécharger 2-3 applications comme celle-ci. On va vous les présenter avec le casque Gear VR. Vous prenez votre smartphone, vous l'allumez, voilà, et vous pouvez directement le mettre sur le casque Oculus Gear VR. Vous le placez comme ceci. Alors ça a l'air de flotter un petit peu, donc faites attention de ne pas trop le tordre parce que sinon eh bien, vous allez bousiller votre smartphone et l'entrée pour l'alimentation de connecter à un PC. Vous rabattez bien la seconde partie ici et vous voyez que le téléphone tient parfaitement bien. Il est vraiment bien emprisonné. Attention, ça va faire peur à la propriétaire, mais vous voyez, il tient. Donc là-dessus, Samsung a pris vraiment toutes les sécurités pour que d'une part le casque maintienne parfaitement bien le smartphone et que le casque soit parfaitement bien maintenu sur votre tête. Donc là-dessus c'est cool. Si vous avez suivi tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, vous n'aurez aucun souci. Alors le casque peut être utilisé comme ceci, hein, puisqu'il faut dire que vous avez quand même toute la lumière qui est pratiquement occultée, hein, mais vous pouvez remettre le casque, enfin le cache sur le casque, à savoir qu'il a un sens. Hein. Vous voyez ici, vous avez les lettres Samsung qui apparaissent. Alors on va peut-être enlever la protection pour vous montrer un peu mieux. Et donc vous voyez ici les lettres Samsung qui apparaissent un petit peu en relief. C'est un morceau de plastique hein, qui est semi-rigide et qui va vous permettre tout simplement de venir occulter un peu plus la lumière. Une fois que vous avez le casque Gear VR sur la tête, vous allez avoir l'effet waouh, c'est-à-dire oh, c'est dingue et je peux tourner tout autour, je peux voir les choses, ça me paraît bizarre et tout. Vous avez une petite indication qui se trouve au bas de l'écran. Lorsque vous mettez votre tête vers le bas et que vous visez justement cette indication, ça va vous faire commencer l'expérience Gear VR. Pour cette expérience, vous aurez besoin d'utiliser le bouton qui se trouve sur le côté. Et pour cela, eh bien, le Galaxy Gear VR va vous proposer 2-3 petites manipulations à faire, qui est vraiment sympa et qui ne dure pas très longtemps pour vous familiariser avec le bouton. Alors, j'ai ici mon cobaye qui est en train de l'utiliser. Elle a donc ici la possibilité de se déplacer dans un menu ou alors directement utiliser le bouton pour sélectionner ce menu. Vous avez le bouton retour qui se trouve au-dessus et ici le pavé tactile qui vous permettra facilement de sélectionner telle ou telle application. Là, en bougeant la tête, en fait, vous avez un menu latéral qui bouge et qui vous permet de sélectionner ensuite l'application que vous désirez, en plus de pouvoir en télécharger directement. C'est parti, on va vous montrer un petit peu ces applications. Vous allez voir dans le casque de réalité augmentée. Vous voyez ici, j'ai le casque sur la tête et je suis en train de visualiser une station spatiale. Vous avez ici la Lune. Et je suis en train de bouger la tête en même temps que je suis en train de faire ça. Alors il faut voir que tous ces éléments sont des éléments que l'on va visualiser en 3D. Donc on a une immersion qui est vraiment totale, qui est vraiment superbe sur cette planète par exemple, c'est vraiment génial. Et donc du coup, eh bien, en pivotant la tête dans tous les sens, on arrive à avoir donc eh bien, des paysages vraiment, vraiment grandioses ou des paysages créés de toutes pièces comme celui-ci. Alors, on peut perdre pied un petit peu et ça fait encore l'effet waouh du casque VR. Quoi. Donc du coup, pour visualiser des panoramas en 360 degrés, panoramas qui existent et qui sont pris par des photographes de talent, vous allez pouvoir voir toute la beauté du monde à travers ces lunettes comme si vous y étiez. Ah, c'est top. Donc vous pouvez voir au niveau du son qu'on a quelque chose qui vous permet une très bonne immersion. Vous avez également la possibilité de brancher un casque directement sur le smartphone. Même avec le clash qui vient se mettre dessus, vous allez pouvoir eh bien, écouter le son via un casque pour ne pas gêner votre voisin. Donc là, eh bien, vous restez assis, vous profitez de l'instant vidéo qui vous est proposé. Et ici, il s'agit de la démo du Cirque du Soleil que voici. Et là, voilà ce que l'on voit à l'écran. En 3D, sans scintillement évidemment, avec un son de fou. Et vous voyez que si je tourne ma tête, on peut voir à 360 degrés la salle du spectacle
C'est franchement ahurissant. Et donc ils sont tous là pour la présentation. Donc imaginez après tout ce qu'il peut y avoir comme genre d'application. Visiter une maison en 360 degrés sans vous déplacer. Visiter par exemple des lieux de voyage, des hôtels. Vous aurez vraiment toutes des applications professionnelles avec des usages vraiment sympas qui vont voir le jour. Et ce dès 2016. Alors vous voyez là on vous fait utiliser un petit peu le casque pour regarder en l'air. C'est donc vraiment impressionnant de voir ça quoi en 3D avec le fait que l'on puisse bouger la tête pour être acteur à son tour maintenant de la scène qu'on visualise. Sensor buoys are tracking multiple craft in your sector. The turret is calibrated to react to your head movement. Let's show these pirates they picked the wrong mining operation to mess with. Remember, stay calm, pick your targets, and most importantly, kill them all. Homing missiles. Beam laser. Artillery cannon. Smart bomb. Missiles detected. My God! Abaddon! Allez, on quitte le monde virtuel maintenant pour vous donner ma conclusion. Gros accessoire de cette année 2016, le casque à réalité virtuelle s'invite un petit peu chez tout le monde et Samsung marque des points en le proposant d'ores et déjà à la vente, mais également en l'offrant gratuitement aux précommandes du Galaxy S7, qui était donc disponible jusqu'au 11 mars. Alors ce qui est vraiment intéressant également, c'est le partenariat avec Oculus. En effet, Samsung marque des points puisque avec Oculus, ils vont pouvoir avoir un accès à des applications qui sont vraiment riches en expérience de réalité virtuelle, plus que ce que l'on trouve en ce moment sur le Google Play Store et qui font plus office de démo que de réels jeux. Alors bien évidemment c'est un petit peu cher, il faut compter une dizaine d'euros pour avoir un jeu qui peut durer plus ou moins longtemps, ce qui est un petit peu dommage. Alors je vous ai pas montré de démo de jeu, mais sachez quand même qu'il y a quelques jeux qui sont déjà sortis sur ce casque et que eh bien l'expérience de réalité virtuelle va au fur et à mesure de cette année s'enrichir et vous pourrez être sûr que en fin d'année 2016, début d'année 2017, vous aurez beaucoup plus de contenu, y compris des jeux, mais aussi des vidéos à 360, des applications dédiées comme, je ne sais pas, par exemple, la visite de musée, vous aurez aussi la visite de chambre d'hôtel si vous voulez réserver un hôtel, ou voir votre lieu de vacances, ou même carrément aller chercher une maison sur internet sans bouger de chez vous, en faisant la visite à 360 degrés. Bien évidemment, c'est juste une première vue avant d'aller voir directement, mais au moins, ça montre qu'on peut avoir une pléthore d'applications qui peuvent être créées autour de ce casque à réalité virtuelle et je pense que beaucoup des développeurs vont s'y mettre. Alors ici Samsung offre quelque chose de vraiment très robuste, même si c'est un tout plastique, ça permet d'être léger. Quand on l'a sur la tête, celui-ci peut durer 1 heure, 1 heure et demie avant qu'on ressente un petit peu une gêne. Il faut savoir que la mousse aurait dû être un petit peu plus dense, même si on a ce côté un petit peu élastique, c'est un petit peu dommage. Sinon c'est également le petit point faible de ce casque, c'est qu'au niveau du nez ici on n'a que du plastique direct, donc du coup si on vient toucher un petit peu le casque, le fait d'avoir toujours le plastique sur la peau c'est un petit peu dommage. On aurait aimé avoir une texture un petit peu plus soft touch, un petit peu plus élastique au niveau du nez pour que ça soit plus agréable et que ça englobe bien le visage avec la mousse plus le côté soft touch ici. Bon tant pis hein. Pour un premier jet c'est tout de même pas mal. On a ici des sangles qui tiennent bien en place et on n'a pas peur de placer son téléphone dans ce casque. D'ailleurs, quand on va le placer dans le casque, on voit déjà qu'on est rassuré puisqu'il est très bien maintenu. On peut bouger dans tous les sens sans s'en inquiéter et surtout, dès qu'on va avoir le casque sur le nez, on oublie carrément que son smartphone est à l'intérieur, tellement on a le côté immersif et qu'on prend plaisir à jouer avec. Donc du coup,
Du coup ici Samsung réalise vraiment une belle performance. Ce qui est vraiment dommage tout de même, c'est le fait qu'on n'ait pas la possibilité d'écarter les lentilles pour pouvoir adapter, adapter vraiment le centre de vision au centre des lentilles, quel que soit le visage. Et attention aux toutes petites têtes qui risquent d'être un petit peu lésées puisque vous avez ici quand même un écartement très important. Et comme c'est un gros bloc, il peut se montrer un petit peu gênant. Alors je pense aux enfants bien évidemment, bon, évitez de leur faire trop jouer avec ça pour l'instant. Les écrans, il faut bien les limiter pour les petits bambins, mais sachez quand même que s'ils ont une petite tête, ils vont trouver ça un petit peu chiant. Et surtout, il faut savoir que ici, l'angle de vision de ce casque est de seulement 98 degrés, lorsque l'on sait qu'un adulte a une largeur de vision, d'angle de vision aux alentours de 120 degrés je crois. Donc du coup, vous allez avoir un effet de flou sur les côtés. Et vous ne verrez pas à fond comme un angle de vision naturel. Ça va limiter un petit peu au niveau de la vision les contours qui resteront flous, ce qui est un petit peu dommage également, quoi. Donc du coup, c'est pas trop grave lorsque l'on va par exemple jouer à un jeu, puisqu'on va vraiment bouger la tête à fond. Par contre, lorsqu'on va regarder une vidéo en 3D, on risque peut-être d'être un petit peu gêné par ce souci. Voilà, sachez que ce casque à réalité virtuelle que j'ai entre les mains va être mis en jeu dans un concours Génération Mobile et que vous pourrez le gagner. Restez donc à l'écoute sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube pour savoir quand celui-ci va commencer. Grâce à notre partenaire le www.mobilefun.fr que je remercie de nous avoir prêté donc ce casque pour pouvoir faire un test assez complet, et je remercie également donc mon amie Julie qui a pu me prêter un Samsung Galaxy S6 puisque moi je travaille juste avec un Asus Zenfone 2 pour l'instant, donc c'était un petit peu galère pour trouver un tel téléphone, mais l'expérience est vraiment sympa et on sait maintenant pourquoi l'utilisation d'un écran QHD est vraiment important, notamment au niveau de la finition, pour avoir donc un grain beaucoup plus fin et voir beaucoup moins les pixels à travers un casque de réalité virtuelle. Donc voilà, si vous avez des questions et des commentaires sur la réalité virtuelle, je vous invite à les laisser sur notre forum ou directement en commentaire de notre chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire sur notre chaîne YouTube, c'est 100% gratuit et vous serez ainsi informé des dernières nouveautés en termes de smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.